ta vie, toi, pour essayer de profiter au maximum, comment tu veux profiter de quelque chose qui n'est pas illimité. Alors oui, il y en a qui vous disent, alors là on est parti sur les taxis, puisqu'au départ Uber, ça remplace le taxi pour certains gogos, pour certains bobos, et qui vont vous dire, oui mais le taxi il est cher, ou le taxi il se comporte mal. Combien se sont fait violer avec Uber? Pas Uber, pas la personne, mais par quelqu'un chez Uber. Ils vous racontent n'importe quoi, ils n'ont pas compris. Et à l'arrivée dans un marché, c'est-à-dire quelque part au départ on fait des prix pas chers pour s'imposer sur une place. Et après, on cartonne. C'est pas moins cher avec Uber et c'est pas plus sûr. Et ils racontent n'importe quoi. Ça fait des années qu'ils racontent n'importe quoi. Ah, c'est plus pratique. Gna 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 gna. Ouais, c'est plus pratique aussi de se faire endormir dans le taco, dans la voiture. Et puis tous ces cocaïnos, machin, tous ces drogués de la télé qui prennent des Uber en jouant les stars à 2 balles, là, en voulant peut-être faire du cinéma, star de ciné, c'est fini, il n'y a plus de stars de ciné. Enfin, on est entouré de crétins toujours, hein. Sinon, on se fait un Deliveroo par le type qui a une voix cancéreuse, qui fait toutes les voix. Sinon, on se fait un Deliveroo, hein, c'est tellement naze, ça c'est le degré zéro de l'intelligence. Comme ceux qui veulent bouffer une toile. Le côté bobo parigo à 2 balles. Avec une façon de réagir et de réfléchir, mais enviez pas les Parisiens, hein. Il y en a plein, ils sont abrutis, c'est la ville qui les abrutit, hein. Il y a beaucoup de Parisiens, vous comprenez quoi. Réseau de ouais, mais on va passer dans quelques minutes après sur une seconde partie où logiquement ça va mieux marcher. Là on est en simultané sur YouTube comme Facebook, avec 2 réseaux différents, donc le Twitch va pouvoir arranger les choses sur Facebook, je vous le dis. Twitch. Non mais on se fait un Deliveroo, c'est comme si on se faisait une carotte ou on se tapait quelque chose. Comme ceux qui partent voir les péripatéticiennes. C'est très vulgaire. On se fait un Deliveroo, c'est d'une vulgarité ultime. Pour les parigots, têtes de veau, les bobos, et tous ces personnes qui se font des fois des brunchs et compagnie, avec des mots que je ne veux même pas comprendre, et qui se la pètent d'une force, mais qui n'ont rien à dire. Et j'ai pas voulu frayer avec ces personnes. C'est insupportable. Hein, t'as que YouTube? Bah tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Bon, gardez la pêche et la patate, parce que justement on n'est pas là pour dépérir. Il y a des années où j'en pouvais plus, je râlais comme pas possible. Fait trop chaud, fait trop chaud, fait trop chaud pour travailler, fait trop chaud, fait trop chaud. Bah je m'en fous. C'est comme ça. Je suis devenu un cafard. Même t'as peur du nucléaire. On va muter. On va se transformer. On a un avantage. On est des êtres humains et quelque part on ne veut pas trop changer. Mais aussi, on a aussi une particularité, c'est qu'on on arrive à se transformer, quoi. Enfin, plus ou moins à s'adapter. S'adapter, voilà. S'adapter. On s'adapte. Donc, il fait pas trop chaud pour travailler. Crée ta petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Il fait pas trop chaud pour travailler. Tu peux justement t'exprimer, dire ce que tu ressens au monde entier, parce que tu le vaux bien. Parce que c'est comme ça. Vous voyez, quelque part, on n'est pas là pour taper sur Jupipi. On n'est pas là pour justement dire « Ah oui, encore le président, faut se le... » Non, je ne veux pas rentrer dans les petites cases. Ça dépend, ça dépasse. Il s'agit de voir que l'ubérisation, on est dedans depuis tout petit. Qui c'est qui est responsable? On t'a dit « Passe ton bac », t'es parti voir. Tu dis « Je suis ingénieur, je vais rentrer dans une boîte. » Une petite boîte. Et puis en fait, on t'a dit « Voilà, boîte de service. » Bon, ça s'appelle des viandards, hein. Ils vendent pas, ils vendent du service. Après, ils vous disent bon, on va aller faire du karting, on va être proactif, on va mettre en avant les valeurs de l'entreprise, on va aller s'encuber, bien sûr, on va aller se friter, on va s'échanger, et puis après, il y aura des belles histoires, des gorges chaudes. Mais voilà, il fallait, mais plein d'efforts. Et tu dis à la fin, quelque part, tu as travaillé pour une boîte, c'était même pas ta boîte. Et dans cette boîte-là, justement, ils t'ont pris pour un clochard. Alors, si vous ne le savez pas, je vous le dis, hein. Quand vous travaillez pour une boîte de service, vous pouvez travailler pour une boîte, mais ce n'est pas votre boîte. Boîte de service, c'est de l'ubérisation. Et dans la boîte dans laquelle vous travaillez, vous êtes pris pour un clodo. Souvent. Parce que ceux qui sont en interne, ils foutent rien. Souvent. Et vous travaillez, vous venez de l'extérieur parce que vous taffez. Mais ceux qui sont dans la boîte, ils foutent rien. Ils ne sont pas là pour bosser. Ils ont été intégrés, ils avaient un passe-droit, et quelque part, ils sont dans la boîte. Ils sont contents, ils ne pourront plus bouger.
Parfois, ils sont aussi syndiqués, ça c'est autre chose. Mais quelque part, vous arrivez, vous allez faire le boulot de ceux qui foutent rien,